Paracha la semaine dernière, on va parler sur Esav. Esav, Ishudat Saïd, Ishsadeh. Esav, ça va être quelqu'un qui aime sortir, qui aime faire la chasse. Mais le Midrash, il va dire que derrière ce mot, il aime faire la chasse. Parce que faire la chasse, c'est pas péché. Alors Esav, il aime faire la chasse. Ça le rend paracha. Le Midrash, il va dire qu'on dit c'était un chasseur. C'était quelqu'un qui était prêt à tuer, qui était prêt à violer, qui était prêt à faire du mal aux gens. Et le Midrash, il va dire Ishudat Saïd, Ishsadeh, le jour de ses 13 ans. Esav, il a fait les 5 avérotes les plus graves de la Torah. Maintenant, si on fait attention dans la Torah elle-même, quand on va parler d'Esav, on va essayer de le décrire pour dire que c'est quelqu'un qui n'était pas peu fréquentable, comme on dit. On va dire le défaut qu'il avait, c'était qu'il a méprisé la Bechora. Esav, c'était l'aîné. Et l'aîné, il a un droit. Il a un droit d'aller travailler au Beth Amikdash. C'est l'aîné, le Bechor. Et Yaakov, il va racheter le droit de la Bechora à Esav. Donc, c'est-à-dire que quand on va voir la Torah, si on parle un petit peu du personnage d'Esav, la Torah elle va dire Esav c'était quelqu'un de pas bien parce qu'il était prêt à vendre sa Bechora, Veivez. Il a fait bisayon, il s'en fout, qu'est-ce que je vais faire de la Bechora? Quoi ça me sert d'aller travailler au Beth Amikdash? Il va faire bisayon à la Bechora. La question que j'ai lue, une question très, très, très belle. Attends, on sait qu'Esav, il a fait des graves avérotes. Il s'est pas limité à faire bisayon à la Bechora. Le même jour qu'il a vendu la Bechora, comme on a dit, il a tué, il a violé une femme qui était fiancée, qui était promise à quelqu'un. Donc il a fait des choses qui sont graves. Que la Torah elle mette en avant ces choses-là. Les choses graves qu'il a fait. Dans la Torah, elle va te parler juste des petites choses qu'il a fait. Il a fait bisayon à la Bechora, tiens mon droit d'aînesse, il va la vendre à Yaakov, il s'en fout. Il s'en fout du droit d'aînesse. Alors, la question encore une fois, pourquoi est-ce qu'on ne met pas les graves avérotes en avant? Alors le Rav va donner une très belle réponse. Il va dire parce qu'en fait, le début de la chute, et on va apprendre de ça aussi, c'est quoi le début de la montée d'une personne? Le début de la chute, c'est qu'on commence à mépriser les choses. On ne donne pas de la valeur aux choses. Alors c'est vrai qu'à la fin, on va voir quelqu'un, un Esav. Il a fait des choses graves dans sa vie, il a tué, il a fait la Vodazara. Mais tout ça, ça a commencé parce qu'il méprisait les choses qui étaient importantes. Au lieu de donner de la valeur à la Bechora, il s'en fout. Allez, c'est quoi ça? À quoi ça va me servir? J'en ai pas besoin. Alors il faut savoir que c'est la même chose dans chaque chose de la vie. C'est pas seulement par rapport à Esav, dans chaque chose de la vie. Quand on commence à banaliser les choses. Ah, lui, ça il m'a fait ça, bah ça va, c'est normal qu'il me rende ce service. Ou quelqu'un va rentrer chez lui, il va voir que tout arrangé, bah c'est normal. Dès qu'on commence à banaliser les choses vaïvez, c'est là où c'est qu'à la fin, on va arriver à avoir des choses graves. Vous allez prendre n'importe quel shlambaït, vous allez prendre la fin, des histoires monstres. Lui, il était prêt à faire ça, elle a fait ça, et des gros problèmes de shlambaït. Tout ça, ça a commencé par quoi? Le début. Le début, la source. Le mari, il a commencé un peu à mépriser ce que la femme elle faisait à la maison. Et qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle ramène? Moi, je fais plus. Ou la femme, elle va commencer à mépriser ce que le mari fait. Et là, on va arriver aux choses graves. Mais la source, c'est le vaïvez. Et pareil dans la Emouna. Pour avoir une Emouna forte en Hachem, comment on fait pour avoir la Emouna? Ça commence par les petites choses. Pas... Hachem, il me doit rien. Je ne méprise pas le petit quotidien que j'ai au jour le jour. Dès que je commence à donner de la valeur à ce qu'Hachem me donne au jour le jour, je ne méprise pas. C'est là où c'est que la personne va arriver à des grandes choses. Une bonne journée, Bezrat Hachem.